Ici, les habitants se sont vraiment approprié la chose. Ils se sont dit, c'est notre église, il faut qu'elle perdure. Alors, il faut dire en plus qu'elle avait vraiment de graves désordres, des fissures importantes, des menaces d'écroulement pour une des chapelles. Donc, les habitants, je pense aussi, ont compris l'urgence. L'urgence et l'importance de prendre en main cette restauration. Le patrimoine se raconte dans Terhistoire, une collection de podcasts produite par la région Centre-Val de Loire et réalisée par Lisa et Jérémy Thomas. On est ravis de vous retrouver pour une deuxième saison de Terhistoire. On va continuer sur ce podcast à rencontrer et vous faire entendre toutes celles et ceux qui découvrent, étudient et font connaître le patrimoine en Centre-Val de Loire. Et pour ce nouvel épisode, on vous emmène dans le département de l'Indre, à Tendu. Un village qui s'est lancé depuis quelques semaines dans une opération de sauvegarde de son église. Un édifice usé par le temps et les éléments, datant du XIIe siècle, dont la structure nécessitait une restauration urgente. Pour l'équipe municipale, il était impensable de ne pas préserver le patrimoine du village. Mais pour une commune d'à peine 700 habitants, il était impossible d'assumer seul la charge financière d'un tel chantier. Alors, face à ce défi, David Rodriguez, le maire du village, s'est tourné vers la Fondation du patrimoine, organisme privé reconnu d'utilité publique, dont l'une des missions est d'accompagner les petites communes comme Tendu dans la recherche de financement, public ou privé. Et parmi les soutiens qui ont permis le lancement des travaux, la région Centre-Val de Loire a joué son rôle, en mettant à disposition de la commune le Fonds régional pour le patrimoine, une subvention qu'elle gère conjointement avec la Fondation, dans le but de préserver le patrimoine de proximité. Alors ce qu'on voit là, c'est l'échafaudage qui permet de faire les travaux de maçonnerie. Et puis par-dessus, on vient de monter ce qu'on appelle le parapluie. C'est ce qui va permettre d'enlever toute la charpente, une partie de la charpente et toute la couverture pour faire les travaux nécessaires. Ça va mettre à l'abri le bâtiment le temps des travaux. Voilà. On rentre ? Hop là. Peut-être allumé. Le temps d'une journée pluvieuse, nous avons rencontré dans le cœur de l'église et sur les échafaudages certains des acteurs essentiels de cette restauration. Leur engagement, leur passion, leurs idées et leur expertise permettent aujourd'hui de sauver l'église Saint-Étienne de Tendu. Saison 2, épisode 7. Tendu, un village au chevet de son église. Donc là, on voit l'église vide. Le conseil municipal, aidé de quelques jeunes, est venu débarrasser tout le mobilier il y a environ 15 jours pour mettre le mobilier à l'abri. Voilà. David Rodriguez, maire de Tendu. Donc là, si on regarde, on peut voir l'état des lieux, et principalement de ce côté-là, la chapelle sud. On a été obligé de la fermer au public parce qu'elle risque de s'effondrer. Donc on voit là bien les grandes fissures qui se sont aggravées, on va dire, dernièrement. Et de la même façon, on a été obligé de neutraliser les cloches parce qu'on avait une cloche qui risquait de s'effondrer. Et donc si elle s'effondrait, automatiquement, elle pouvait provoquer la ruine du bâtiment. Donc on a été obligé d'arrêter les cloches depuis bientôt 1 an et de neutraliser cette chapelle. Voilà. Ah oui, là, elle a été complètement dépouillée de ses éléments intérieurs. Donc on en voit tout à fait le volume et les proportions. C'est très intéressant. Laurence Fressing, déléguée départementale de l'Indre de la Fondation du patrimoine. Et donc on peut voir aussi les désordres, mais on a vu que visiblement il y a certaines interventions là qui ont été faites. Et donc là, l'église va pouvoir repartir pour un tour. Mais c'est une grosse facture, il va falloir l'assumer. Et je trouve que le maire a été très courageux de se lancer. Et du reste, les maires en général, dans les villages, ceux qui prennent la décision de prendre à bras-le-corps ces restaurations, moi je les trouve très courageux, très vertueux. Et grâce à eux, finalement, c'est un peu aussi la devise de la Fondation du patrimoine, c'est préserver pour transmettre. Et là, on est clairement dans le cas de la transmission.
Donc bravo à monsieur le maire. Hein. Donc à l'origine, on savait que l'église était fatiguée depuis très longtemps. Mais comme bien souvent, ce genre de programme de travaux, c'est pas la priorité. Il y a toujours quelque chose de plus important à faire. Et en 2020, on s'est quand même dit qu'il fallait faire quelque chose. Donc on l'avait mis sur notre programme à l'époque. Et puis en 2022, donc on a confié à notre architecte, M. Siofi, une expertise du bâtiment. Et c'est là où on s'est rendu compte vraiment de l'ampleur des travaux et de la situation du bâtiment. Voilà. C'était soit les travaux, soit la ruine du bâtiment. Et donc c'est là où on a commencé à avoir un premier chiffrage autour de 640 000 € pour restaurer le bâtiment. Donc il y a des problèmes de structure. La charpente est abîmée, ce qui crée des fissures dans les différents murs de l'église. Voilà. Donc on restaure tout ce qui est, on va dire, structure, charpente, maçonnerie. On restaure les vitraux. La voûte en bois intérieur est totalement refaite. On refait l'électricité, le système de chauffage. On va restaurer les bancs, on va restaurer la porte. Enfin voilà, l'idée c'est de traiter le bâtiment dans sa globalité une fois pour toutes. Et je pense que quand on devra refaire des travaux à nouveau dans l'église Saint-Étienne de Tendu, on ne sera pas là. Voilà, je l'espère. Cette campagne de restauration a permis également de découvrir que l'église Saint-Étienne abritait entre ses murs un patrimoine exceptionnel. Pour la commune, ce fut une très belle surprise. Donc on a 3 cloches, il y en a une qui est en très mauvais état, qui risquait de s'effondrer. Donc celle-ci va être refondue pour en faire une nouvelle. Et puis on a la plus ancienne, qui est du XVe siècle, la cloche Sancta Maria, qui elle va être simplement restaurée et remise en place. Voilà. Ça a été le mystère résolu de ce programme, parce que cette cloche est classée monument historique. Mais on avait un écrit de 1787 qui indiquait que cette cloche avait été refondue. Donc on a sollicité un expert de la DRAC, qui a fait une expertise et qui nous a bien confirmé que cette cloche date bien du XVe siècle. Et elle fait partie d'une des très rares cloches en France encore en activité. Voilà, c'est la deuxième cloche française la plus ancienne en activité. Donc Tendu abrite un élément du patrimoine français assez remarquable. Voilà, on a la confirmation et on espère que cette restauration permettra de la mettre en valeur plus tard. Voilà. Alors, c'était un projet ici, là, présentement attendu, qui mûrissait déjà depuis très longtemps. Jusqu'au jour où le maire s'est vraiment décidé. D'abord, il lui fallait des devis, il lui fallait l'accompagnement aussi essentiel de l'architecte du patrimoine qui était là pour faire finalement un constat. Et à partir de là, nous sommes vraiment intervenus pour expliquer au maire la façon dont nous pouvions donner un accompagnement, une aide et une vraie réunion au cours de laquelle on a expliqué notre démarche, qui est très simple au fond. Il s'agit de remplir un dossier. Une fois qu'on a toutes les pièces essentielles comme les devis ou au moins les estimatifs, eh bien dire « Ok, nous sommes mûrs, nous pouvons lancer une collecte. Vous, monsieur le maire, est-ce que vous êtes prêt à sensibiliser vos riverains, vos habitants pour que cette collecte réussisse ? Et nous, en contrepartie, nous mobilisons les fonds que la région est prête à abonder pour ce projet. » Alors évidemment, ça en passe par quelques obligations, c'est-à-dire qu'il faut que la souscription marche à minima. Il faut qu'il y ait un minimum également d'autofinancement de la commune et il faut mobiliser le plus de riverains possible. Et là, je dois dire que Tendu est un exemple du genre. C'est-à-dire qu'on a eu un maire qui est parti tout de suite avec d'abord une foule d'idées originales pour que les habitants s'approprient cette restauration. Enfin, vraiment, tout était conjugué et allait dans le même sens vers une envie de faire participer un maximum de personnes. Alors, la première chose, c'est que c'est un travail d'équipe. Sans un conseil municipal uni et vraiment décidé à mener ce type de projet, on ne peut rien faire.
Aujourd'hui, ce programme représente 780 000 €. La commune de Tendus arrive à dégager entre 50 et 75 000 € de travaux tous les ans. Donc, comment on réussit ? Eh bien, on se creuse la tête. Voilà, Tendus, certes, on n'a pas les moyens d'une grande ville, mais quand on n'a pas de moyens, on a des idées. Donc on a fait localement notre petit loto du patrimoine qui a très bien marché, la population a bien répondu. On a fait un petit clip publicitaire pour faire de la publicité pour notre souscription. On va faire une capsule temporelle, c'est-à-dire que tous les donateurs pour l'église vont avoir leur nom inscrit dans une capsule temporelle et cette capsule temporelle va être scellée dans un mur de l'église. C'est une façon de garder une trace de l'investissement des donateurs pour la rénovation de l'église de Saint-Étienne. Et puis dernièrement, on a eu la chance d'avoir une petite vidéo de nos amis les Baudins qui nous ont fait, et je les remercie, le plaisir, l'honneur de nous mettre en avant avec un petit message de leur part. Nous, attendus, avoir accès à des artistes de cette ampleur-là, c'est inespéré, quoi. C'est un beau cadeau. Dans un petit village du Péry. Qui s'appelle Tendus. C'est rigolo comme nom. Voilà. Il y a toute une équipe qui se lance dans la restauration de l'église. Oui. Avec une petite souscription, vous pouvez aider les travaux de l'église de Tendus. Voilà. Vous regardez sur Internet et puis vous trouverez si vous avez envie de faire un petit geste. À bientôt, c'était les Baudins. Aujourd'hui, donc, j'ai assisté à la réception du parapluie. Donc, c'est une structure métallique et toiture qu'on met en place au-dessus de la toiture de l'église pour assurer sa protection aux intempéries, vu qu'on va faire un démontage complet de la toiture pour qu'elle soit refaite. Donc, c'est un ouvrage qui a été réalisé en 15 jours. Et donc là, c'était les derniers points de calage sur les détails de garde-corps, de mise en sécurité de l'échafaudage pour que les entreprises de couverture puissent intervenir après dessus. Ludovic Bioni, architecte en charge de la restauration de l'église Saint-Étienne de Tendus. Donc ce chantier va durer 15 mois, donc ça se décompose en 9 mois pour une tranche ferme pour la partie extérieure et 6 mois pour la partie intérieure. Donc ça veut dire que pour la partie intérieure, on devrait commencer à peu près au printemps pour terminer septembre 2026. Si tout va bien, s'il n'y a pas de mauvaise surprise d'aléas climatiques ou des problématiques de surprise de chantier. Forcément, on va avoir des découvertes. Là. Au-dessus de notre tête, on a un plafond voûte en bois. Quand il va être démonté, il va forcément y avoir des surprises derrière ça. Et il y a une vraie discussion, un vrai échange pour chaque intervention. Ça va être pour l'intervention sur les enduits, c'est l'intervention sur les réparations de pierre. Donc c'est pas moi qui vais décider tout seul. Je vais aussi m'appuyer sur l'avis du maître d'ouvrage et éventuellement des entreprises. C'est aussi important d'avoir l'avis des entreprises car ils sont évidemment de très bons conseils sur le mode de réparation, le mode de restauration. Donc on s'appuie aussi sur leurs connaissances. Donc il faut être humble aussi par rapport à ses propres décisions, de dire c'est pas nous qui décidons nous-mêmes de comment faire, c'est une décision d'équipe. Avec le râle dessus, donc j'ai vu que c'était un gris un peu foncé, donc on reste juste sur cette teinte ou on en prend différentes. Parce que j'ai vu qu'il y avait plusieurs nuances justement de ce gris, ça pouvait se décliner. Comme je vous ai mis, ça a été validé par l'architecte des bâtiments de France sur un nouveau bâtiment. Donc on part là-dessus. On le fait quand même visualiser à la mairie pour la bien sûr. faisabilité. Bien sûr. Bon, je vous fais une petite plaquette, en plus je vous ferai ça sur du châtaignier, comme ça on aura le même rendu que sur les abassons. On a commencé à les tailler, normalement on devrait avoir fini, je pense, fin de semaine, quelque chose comme ça. Et après on attaquera à les poser une fois qu'on a. Ce qui me plaît dans ce type de chantier, c'est de toucher au patrimoine, d'intervenir dessus avec tout le respect qu'on peut avoir. C'est pas comme partir d'une page blanche d'un projet neuf. On est avec une histoire au-dessus de la tête, avec des centaines d'années là on est dans une église, donc avec des personnes qui sont venues prier, qui sont venues avec des manifestations, des mariages, des baptêmes, des enterrements, et ça inspire une vie de ce bâtiment qui est complètement différente d'un autre. Et c'est vrai que cette histoire et cet ancrage au sein du village de Tendus, c'est quelque chose d'important. Alors c'est vrai que peut-être que le côté religieux a un peu perdu de son aura, mais en tout cas il fait figure de proue au sein du village. Et faut être très humble quand on intervient sur ce type de bâtiment, parce qu'encore une fois on n'est que de passage par rapport à son histoire.
Et d'intervenir sur du patrimoine comme ça donne une responsabilité aussi parce que on intervient pour restaurer ce bâtiment. On va peut-être parfois effacer des témoignages d'autres modifications qui ont pu avoir lieu par le passé. Justement sur la façade ouest, on a des traces d'anciennes portes, donc on va évidemment les remettre en valeur pour marquer et magnifier le témoignage de l'évolution de ce bâtiment. Oui, et là on a les essais d'enduit. Ah oui, d'enduit, très important ça. Voilà. Ils ont été faits quand? Ceux-là ils sont secs depuis au moins un mois, je pense. D'accord. Ok. On a les pierres qui sont très blanches. Ouais. Et si on prend un enduit très Trop ocre, coloré. Ouais. ça risque de jurer. Ouais, ouais. Et alors, vous m'aviez parlé de la Vierge Noire. Alors oui, on a déménagé. Parce que, encore une fois, là j'ai mon club des mécènes. Moi je cherche des objets. Toutes les forces vives qui peuvent aider, concourir, accompagner à ces restaurations sont les bienvenues. C'est pour ça que nous, la Fondation du patrimoine, on est là depuis 26, 27 ans, voire un peu plus. C'était le but, c'était de s'apercevoir finalement, de partir d'un constat. 600 000 édifices allaient disparaître. Ces édifices étaient des petits édifices, pas forcément de grandes choses, bien qu'il y ait aussi de grands édifices qui soient impactés. Mais le but était aussi de maintenir l'identité des territoires. Et ces petits édifices, qu'ils soient petits, moyens ou grands, du reste, étaient les marqueurs de l'identité des territoires. Une ferme berrichonne n'a rien à voir avec une ferme normande, qui elle-même est différente d'une ferme basque. Et pour les églises, c'est pareil, elles ont chacune leur identité. Et donc la fondation est venue, au départ il y a eu de grands mécènes qui ont été des membres fondateurs. Et là, nous sommes là pour exercer des leviers, proposer des process pour aider à la restauration, être en appui. Et du reste, que ce soit pour le patrimoine privé que le patrimoine public. C'est peut-être de très belles mairies. On en a une là à côté, qui est la mairie du Pêchereau, dans un ancien château. Donc voilà, le but c'est d'être un accompagnateur et un facilitateur aussi. Et également un appui financier. Et là, clairement, nous sommes dans le cas où la région donne un coup de pouce. Nous gérons cette enveloppe que la région attribue principalement aux édifices qui ne sont pas classés. Ce sont en général des édifices peut-être un peu plus modestes, mais qui méritent aussi de perdurer dans le temps. Le Fonds régional pour le patrimoine a effectivement été mis en place pour défendre et valoriser un patrimoine de proximité en voie de disparition, non protégé par l'État. Toute personne, association, commune ou groupement de communes qui souhaiterait en bénéficier peut contacter directement la Fondation du patrimoine ou la région. La particularité, ce sont des édifices qui soit sont typiques d'une architecture, d'une région donnée, ou au contraire qui ont un caractère d'unicité. Donc vraiment quelque chose de remarquable, et surtout qui témoigne de savoir-faire. Donc c'est ça qui est mis en valeur. Adrien Pascolini, chargé de mission patrimoine à la région Centre-Val de Loire. Le but est aussi que ces édifices soient restaurés de la manière la plus adéquate possible, donc toujours avec le contrôle de l'architecte des bâtiments de France, forcément. Et le bâti qui est soutenu est prioritairement rural, puisque ça concerne les communes qui ont moins de 20 000 habitants. Donc ça, c'est quand même un critère vraiment important. Et ce sont aussi bien des propriétaires publics que des propriétaires privés, ou également des associations qui sont souvent porteuses de nombreux projets. Et cela peut concerner donc à la fois des édifices bâtis, des édifices habitables, mais aussi non habitables, donc ce qui peut concerner des granges, des calvaires, des lavoirs également, des croix de chemin, voilà. C'est tout ce qui fait le caractère d'une architecture particulière, d'une architecture régionale notamment, tout ce patrimoine des villages qui n'est souvent pas protégé et qui est symptomatique d'un savoir-faire réellement. On peut penser aux pionniers par exemple, qui sont aussi des édifices généralement concernés par ces restaurations. Donc le but de ce fonds, c'est de s'adresser à ce patrimoine qui a peut-être moins d'aide ou moins de soutien. Donc ça lui permet à la fois d'être préservé, mais aussi de retrouver une vraie visibilité et une vraie connaissance aussi. C'est l'occasion aussi pour les habitants d'un territoire comme ici à l'église de Tendue, de s'approprier ce patrimoine et finalement que tout ça fasse sens aussi pour les habitants de la commune.
Alors en termes de valorisation du bâtiment une fois restauré, c'est déjà de remettre en route nos cloches. Parce que nos cloches, on y tient, ça rythme la vie de de la commune. Et puis on aimerait pouvoir faire visiter cette cloche classée monument historique. Et puis on aimerait également faire quelques petits concerts, quelques petites cérémonies à l'intérieur de l'église. Voilà. Et vraiment, un message que je souhaite faire passer à la population, certes, on est en ruralité, il y a plein de problèmes d'accès à différents services, mais néanmoins, quand on arrive à se motiver, si on est solidaire, même si on manque de moyens, on arrive quand même à faire de belles choses. Voilà. Et ce programme en est la preuve. Ce n'est pas parce qu'on est en ruralité qu'on ne peut pas mener à terme des projets de cette ampleur-là. C'est possible. C'est pas facile. Ça demande du travail, ça demande de la persévérance, mais on arrive à faire quand même. La ruralité, c'est pas un signe de désespoir. Il y a de l'espoir en ruralité si on se motive et si on se met au travail. C'était, pour vous, le 7e épisode de Terre Histoire, consacré à la restauration de l'église de Tendus. Un grand merci à toutes celles et ceux qui ont partagé leurs témoignages au micro et à la mairie de Tendus pour son accueil. Pour retrouver toutes les informations sur la restauration de cette église et sur le Fonds régional pour le patrimoine, on vous met tous les liens utiles en descriptif de cet épisode. Et pour suivre l'actualité du podcast, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute favorite et suivez les réseaux sociaux de la région Centre-Val de Loire. À très vite dans Terre Histoire.